Bonjour, dans cette vidéo, on va revenir sur la définition de polygone et découvrir celle du quadrilatère et aborder quelques points de vocabulaire. Donc on est dans le chapitre 15, polygone et quadrilatère. Alors polygone, ça on l'a déjà vu au moment du chapitre sur le triangle, les triangles. Et donc, rappel, définition, un polygone est une figure fermée composée de segments. Au moins 3. Pour nommer un polygone, on note les sommets dans l'ordre où on les rencontre en tournant dans un certain sens, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse. On peut choisir. Ainsi, pour ce polygone-là, qui est un pentagone, un polygone à 5 côtés, eh bien, on peut le nommer de plein de façons différentes. Alors, par exemple, si on part de A, déjà, ça donne deux noms possibles. Soit dans le sens des aiguilles d'une montre, on va l'appeler A, B, C, D, E. Et on ne met pas de symbole, pas de parenthèse, pas de crochet. Sinon, toujours en partant de A, on aurait pu l'appeler, mais dans l'autre sens, AEDCB. AEDCB. Bon, puis encore un dernier exemple, on aurait pu partir de C, par exemple, et tourner dans ce sens-là, donc CDEAB. Ça offre beaucoup de noms possibles. Le tout, c'est que ça doit faire une boucle. Ensuite, il est composé de 5, on cherche, mais on sait qu'on parle ici de A, B, C, D, E. Bon, ben A, B, C, D, E, pour mon polygone, ce sont les sommets. Donc c'est le mot qu'on va mettre ici. À bien retenir, mais on le connaît quand même déjà depuis le temps. Et on met bien sommet ici. De 5 côtés également, AB, BC, CD, DE, EA. C'est ce qu'on va mettre ici. AB, c'est un côté. Un peu plus technique. AB et AE sont des côtés. Bon, ça c'est dit. Alors on localise AB et AE. Alors ils ne sont pas positionnés n'importe comment l'un par rapport à l'autre, ces côtés-là. En fait, ils possèdent un sommet en commun, ces deux côtés. C'est ce qui est dit ici d'ailleurs, car ils possèdent un sommet commun. Ce qui fait d'eux des côtés qui se suivent. Et le mot qu'on donne à ce moment-là, on va le mettre en rouge parce qu'il est nouveau, des côtés consécutifs. Consécutifs. Des côtés qui se suivent. Ils ont un sommet en commun. Et à l'inverse, AE et BC, et là il y a plein d'autres exemples, donc AE, BC, ils n'ont pas de sommet en commun, ils sont plutôt l'un en face de l'autre, et bien on dirait que ce sont des côtés opposés. Voilà pour les deux mots. Et enfin, AD est une, on cherche, donc elle relie deux sommets qui ne sont pas consécutifs. AD, il s'agit ici d'une diagonale. C'est la définition d'une diagonale. C'est un segment qui relie deux sommets non consécutifs. Donc des diagonales dans un pentagone, il y en a plusieurs. On a souvent l'habitude des diagonales dans un quadrilatère. Il y en a deux, comme le losange par exemple, mais dans un pentagone, il y en a plus. Hexagone, il y en a encore plus. Par exemple, on a AD, on aurait pu faire AC. On peut aussi faire BD, ça relie deux sommets qui ne se suivent pas, c'est d'une diagonale. Ou BE, c'est aussi une diagonale, ça relie deux sommets qui ne se suivent pas. Voilà pour les vocabulaires sur le polygone. Et on finit sur les quadrilatères, définition générale. Un quadrilatère, c'est un polygone, donc composé également de segments, à 4 côtés. Et ainsi, lorsqu'on a 4 points A, B, C, D qui sont donnés, là dans les 3 cas, ils sont positionnés pareil, et ben on peut quand même construire 3 quadrilatères différents. Ça dépend de ce qu'on va relier. Par exemple, donc si je relie AB, ABC, CD ensemble et AD ensemble, c'est le quadrilatère qu'on connaît. Donc comme nom possible, on a par exemple ABCD, en tournant dans ce sens-là. En partant de B, on peut avoir B, et si on va dans ce sens-là, ADC. Puis on pourra en donner un dernier, CBAD par exemple. Plein de possibilités. Je ne vais pas encore dire ce que c'est. C'est un quadrilatère, pour le moment je ne dis pas. On va voir les deux autres façons que j'aurais pu construire un quadrilatère en partant d'ABCD, c'est-à-dire une figure à 4 côtés. Eh bien, en reliant par exemple, au lieu de relier A à B, je pouvais très bien relier A à C. C'est un peu plus original, mais bon. Et ensuite, continuer en reliant C à D, par exemple, D à B et A à B. J'ai encore une fois un quadrilatère, une figure à 4 côtés, dont les noms, pour le coup, seraient différents. A, B, mais c'est plus CD. Je dois parcourir dans le sens où la construction a parcouru les points. A, B, D, C, par exemple. Ça, c'est un nom. A, B, D, C. En partant de C, on peut avoir C,
A, B, D par exemple. CA, B, D, ou un dernier, en partant de D, D, B, A, C. Je dois suivre l'ordre de la construction. Et bien dans ce cas-là, et le nom, il s'inspire vraiment de l'aspect visuel, on dira que c'est un quadrilatère croisé. Parce qu'il y a deux de ses côtés qui se croisent. Ici, c'est un quadrilatère, du coup, non croisé. Celui qu'on rencontre le plus. Et il y avait une dernière possibilité aussi, plutôt que relier AB, j'aurais pu relier AD, en fait. Et après, c'est ici où les côtés auraient été croisés. Il n'y a pas d'autre possibilité. Hein. Vous pouvez essayer, il n'y en a pas d'autre. Et donc là aussi, c'est un quadrilatère croisé, avec comme nom possible A, C, B, D. Il faut bien parcourir. Ou D, B, C, A. Ou encore C, A, D, B. Voilà.